Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo à trois choix est un peu particulière. Elle va être assez rapide dans le sens où ça va pas être une longue vidéo, ça va être un tirage, une guidance assez qui va droit au but, parce que c'est aussi l'énergie que je veux vous faire amener au travers de, comme une guidance soin, pour vous aider dans votre vie, pour avancer. Voilà. Là, la difficulté qu'il rencontre en ce moment, c'est il y a un certain ralentissement des énergies lourdes, etc. Donc cette guidance, c'est poser des actes qui soient finalement productifs, concis, méthodique, et voilà, pour se raligner et pouvoir finalement accélérer les choses sans pour autant s'éloigner de son chemin spirituel, de son chemin d'avancement, tout en respectant son alignement. Donc voilà, donc ça c'est la guidance à trois choix, voilà, donc pouvoir avancer avec des actes bien précis, productifs, voilà. Au cours de cette guidance, je vais proposer aussi un soin collectif. Ça par contre, voilà, c'est si vous êtes intéressé, ça serait de me contacter par SMS au 06 51 80 92 23 ou sur le biais de mon site internet que vous trouvez donc euh, sous la vidéo. Voilà, vous pouvez avoir mon mail directement. Mais sinon, par SMS, c'est beaucoup plus rapide. Pour si vous êtes intéressé de participer à ce soin collectif que je vais proposer, ça sera 20 € par personne ou plus si vous avez envie de mettre plus. Mais en tout cas, ça commence par 20 € par personne. Et voilà, pour un soin collectif, pour aider dans cette énergie un peu où on peut se sentir surchargé, un peu plombé par ces énergies lourdes, etc., environnantes, ambiantes. Et donc aider le mental à plus d'allègement, à gérer, aussi pour la fatigue, un peu un reboot énergétique. Et aider justement dans cette action, retrouver un peu cette motivation, etc. Pour le printemps finalement, hein, on est en plus l'équinoxe, donc c'est intéressant. Donc le soin équinoxe, voilà, c'est très très bien. Soin équinoxe pour rebooster, pour revitaliser. Donc si vous êtes intéressé, je vais poser ça pour la semaine prochaine, le 27 mars, pardon. Donc je vais donner deux dates, 27 mars, pardon. Donc entre 11 h et 14 h, il faut voir un peu en fonction des disponibilités de chacun. Voilà. Et la prochaine date, je verrai. Si j'en fais une, ça serait plus... bon, je verrai. Bon, pour l'instant, on va poser ça. Le 27, la semaine prochaine du 27 mars, entre 11 h et 14 h, si vous êtes intéressé pour un soin collectif, 20 € par personne ou plus, pour le soin équinoxe. Voilà, je vous remercie les amis. On va passer donc aux trois choix. Donc, le choix numéro 1, c'est le lama. Le choix numéro 2, le papillon. Et le choix numéro 3, le petit mouton. Voilà. Hello les Merci. amis, choix numéro 1. Donc ça va être parti pour votre guidance. Voilà, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite à l'écouter. Je vous parle d'un soin collectif de l'équinoxe que je propose pour la semaine prochaine, le jeudi. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations et vous inscrire, n'hésitez pas à écouter l'introduction. Ça va être voilà, pour vous aider à retrouver vitalité, etc. Voilà, donc et sinon, ben, merci pour votre aide, votre soutien sur ma chaîne. Et donc on va commencer cette vidéo.
Donc ici, il y a un peu ce sentiment, effectivement, d'errer un peu, comme un peu, comme on dit, comme un peu un zombie qui est mort-vivant, qui est là, qui avance, mais sans conviction. Vous voyez, c'est vraiment ça, en fait, ce qu'on veut me dire. Il y a un manque de conviction. On n'est pas totalement déterminé. Il y a peut-être une frustration, une impuissance derrière des choses où on se sent bloqué. D'ailleurs, j'ai ce chakra de la gorge qui gratte terriblement en vous parlant. Donc, il y a un sentiment d'incapacité, d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer et de finalement subir quelque chose, le poids de, de, de son quotidien, que ça soit personnellement, émotionnellement, mentalement. Ça peut être physiquement, ça peut être aussi beaucoup de fatigue, beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges mentales, mais ça peut être beaucoup d'inquiétudes, des peurs, des choses comme ça qui remontent. Mais ça peut être aussi dans la matière des difficultés justement d'avancer, euh, de voir le bout en fait. On avance difficilement, peut-être même à reculons, mais ça va aussi avec cet état général de fatigue mentale, émotionnelle et physique. Ok, donc il y a ça. On va, voilà, j'ai un petit truc à petits animaux comme ça. Et on va voir lequel va sortir. Désolée pour le bruit. Ah, le coq. Donc, je souris. Donc oui, le coq, c'est vraiment justement, il célèbre le jour hein, sur la nuit. C'est celui qui croit en la lumière, en la lueur, qui croit à nouveau. Ici, c'est comme s'il y avait un abattement, une résignation, ou pas totalement, mais en tout cas, on avance, on recule, on avance, on recule. Enfin, on avance à... voilà, on n'a pas envie, c'est difficile, quoi. Alors, alors, Om. Bon, voilà, ça me fait penser à ça, Om. Euh, Vraiment cette vibration au niveau du chakra de la tête. Voilà, peut-être qu'il y a des libérations de mémoire qui seraient intéressantes à faire, à voir. Peut-être de réciter comme un mantra, voilà, ce Om, pour vous aider justement à vous recentrer sur l'essentiel. Voilà. Il y a aussi comme se régaler ou aussi être pessimiste, être voilà, vous voyez, il y a un peu ce truc on ne sait pas trop quoi. Hein. Il y a mots, pour moi c'est les mots, les douleurs, ça rapporte à une certaine souffrance, hein. Une souffrance mental, pour moi, je ressens plus encore ça, ce mental qui plombe, qui est fort ici, qui est surchargé, qui est fatigué. Ouais, ok. Écoutez, j'ai rien d'autre pour ça. Si vous pouvez voir très bien quelque chose, c'est ok. Et on va tirer. Voilà, en ce moment, je suis avec les petits boui-boui, ça me plaît bien. On va tirer un petit papier, c'est une citation. Alors, ne croyez pas que les individus, fiez-vous aux enseignements, ne croyez pas les mots, fiez-vous au sens ultime, ne croyez pas l'intellect, fiez-vous à la sagesse Bouddha. Donc ici, il est question de faire sa propre expérience. Vous ne pouvez pas vous reposer sur les conseils des autres, bien qu'ils peuvent être très avisés, parce que chaque expérience mérite un regard tout autre, parce que chaque personne est différente, donc il y a autant d'expériences que de personnes. Voilà, c'est vraiment pour vous centrer, de toute façon, hein, donc c'est pour ça que on n'y va pas par quatre chemins dans cette guidance. Je tiens à vous le préciser. Hop, ici, paille. Ah non, c'est pas paille, pardon, c'est peur rock rose.
Peur en cas d'accident ou de choc. Donc ici, peut-être que vous pouvez prendre, vous avez peut-être des peurs, donc peut-être que vous vivez quelque chose de particulier qui fait que il y a des peurs qui remontent, vous avez peut-être eu un choc émotionnel, accidentel aussi, c'est possible, un imprévu, quelque chose qui n'était pas prévu, ou peut-être vous inquiétez pour quelqu'un en particulier. Euh, le chakra de la gorge travaille beaucoup, mais effectivement, il y a énormément de peur. Peur pour l'autre excessive, peur de ne pas y arriver, il y a vraiment ce sentiment d'incapacité, mais qui est relié franchement à cette peur intense. Donc, vous pouvez prendre Rock Rose, ça pourrait vous aider, mais c'est aussi pour m'aider à voir ce qui a besoin d'être éclairé dans votre guidance. Mais si vous sentez que ça résonne avec vous, n'hésitez pas. Saturne, je réalise. Vous voyez, il y a ce truc où je réalise. Je regarde les choses en face telles qu'elles sont et je vis l'expérience. Discipline, responsabilité, résilience, concret, structure, organisation, limite et fin. Vous voyez, il y a une sorte de... c'est très compliqué pour vous. Il y a une discipline, que ce soit intérieure, mentale, émotionnelle, qui est difficile à intégrer, à mettre en place, à réaliser, ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y a une difficulté d'organiser ses idées, ses pensées, ses actions, et une difficulté à trouver ses propres limites, que ce soit intérieurement ou extérieurement, avec soi ou avec les autres. Voilà, il y a ce truc-là, et du coup, on peut s'enfermer dans une rigidité, il peut y avoir une rupture interne, une rupture avec quelqu'un aussi qui est difficile. Hein. Peut-être que vous vivez en ce moment une relation très difficile où vous voulez changer des schémas parce que justement vous avez atteint vos limites propres et personnelles et c'est difficile de rompre ces liens avec la personne ou de rompre ces schémas avec cette personne parce que c'est pas forcément de se séparer de la personne mais de rompre des schémas qui finalement ne permettent pas d'évoluer ou de vous sentir en tout cas aligné à ce que vous êtes, à votre énergie et à vos besoins. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? L'extrémisme. Ok, donc ici, voilà, vous êtes peut-être poussé à un extrême, que ça soit mental, émotionnel, ou avec quelqu'un. Vous voyez, il y a comme un contrat, hein, il y a peut-être même un contrat avec quelqu'un aussi. On vous met face à vos insécurités, à vos peurs profondes, et on va vous pousser à l'extrême dans cette peur, dans cette dévalorisation peut-être, dans ces doutes, dans cette indiscipline. Donc ici, il y a besoin de poser un cadre, une structure. Il y a quand même une difficulté d'action, d'agir sur soi-même ou sur l'autre. On impose une dynamique, quelque chose qui... Il y a une sorte d'emprise, que ce soit sa propre personnalité, ses propres masques, ses propres peurs, ses propres démons, ou l'autre aussi. En tout cas, il y a un rapport conflictuel de dualité, de séparatisme, de séparation entre vous, de vous à vous ou de vous à l'autre. Ouais, l'amitié, donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici, effectivement, vous voyez, en plus, c'est une carte où il y a des coupes et on passe de 8 à 4. Donc, il y a une résolution déjà. Hein. On va vers une amitié, que ce soit une amitié de vous, dans votre relation à vous-même, ou à l'autre, que ce soit professionnellement, affectivement ou personnellement. Mais en tout cas, ici, il y a une recherche d'équilibre, d'harmonie. Mais comment, justement, ne pas imposer, mais mettre des limites, une discipline organisée, réorganiser et mettre une structure et surtout des actions qui soient concrètes parce qu'ici on n'arrive plus à poser une action qui soit juste et saine pour soi ou avec l'autre. Hein. Donc il y a cette dynamique quand même qui est très difficile. Hein. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous conseille en tarot ici? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça en fait hein.
ouais, lâcher prise, ça c'est sûr. Mais il y a ce truc où de guide intérieur. Alors peut-être que vous pouvez voir aussi un thérapeute hein, qui va vous aider à retirer peut-être des mémoires ou des conflits ou des choses pour vous aider à vous recentrer, à vous réaligner, etc. Ça c'est possible. Mais il y a aussi agir en... vous voyez, il y a le sage, hein, c'est un vieux sage ici, hein, le pape. Il faut que vous reveniez à des actions qui soient dignes de maturité. Il faut que vous posiez les choses et que vous reveniez dans le cœur et plus dans ce mental et dans cette personnalité blessée qui répond, en fait, qui réagit, hein, qui est dans la réaction. Parce que ben, elle est blessée, elle est fatiguée, elle est lésée par cette situation qui est étouffante, épuisante pour vous-même. Hein. Ouais, ok. Et ici, c'est ça, il faut arrêter de s'obstiner et prendre des décisions hein, claires, en fait. Il y a aussi revenir dans le cœur, c'est se positionner. Hein. Je réalise que je dois me repositionner intérieurement. Parce que tant que je ne suis pas claire dans mes intentions, hein, je vais toujours vaciller, je vais toujours retrouver ces schémas où je suis confrontée à l'extrême, à un abus finalement d'autorité, que ce soit mon mental qui a une autorité sur moi, ma personnalité extravagante, voilà, qui est démesurée, ou que ce soit une relation, une situation. Hein. Donc, ici, je dois retrouver cette confiance et revenir dans quelque chose de plus centré. Ok. On va regarder avec une carte. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ok. Ici aussi, ce qui vous empêche finalement d'être éclairé sur cette situation que vous vivez, c'est que vous avez beaucoup d'appréhension. Doute et peur. On en revient à cette intention intérieure, sortir de soi-même. Hein. On sort de ses gonds. Hein. On n'arrive plus à s'autodiscipliner finalement dans ses réactions et on part en live, on part dans tous les sens, que ce soit mentalement, hein, émotionnellement ou avec une relation avec quelqu'un ou dans une situation. Ça devient borderline et en fait on a tellement des appréhensions. On se fait tellement un monde de ce que va être la chose ou comment le réaliser ou comment trouver une solution harmonieuse que finalement on installe une ambiance comme ça qui lancinante, qui reste dans ce truc qui s'éternise finalement au lieu de prendre fin. Hein. Donc ça crée énormément de frustration. Hein. Ok, donc ici il y a effectivement une désorientation, des confusions, un sentiment de solitude, une quête de sens, de vérité, du juste, qui va jouer directement avec le 6 dans vos relations, hein, à vous ou aux autres, comme je vous disais. Ça peut être familial, hein, mais effectivement, il y a ce besoin de retrouver une dynamique beaucoup plus calme et sereine. Hein, je sens ça dans vos énergies. Ok, on va finir avec une carte. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes chers amis? Guérison énergétique. Bon, comme je vous disais, il est peut-être question pour vous de faire un soin. Bon, ça tombe bien, je fais un soin collectif. Si vraiment vous êtes attiré par ce soin, n'hésitez pas à le faire. Je fais aussi des soins énergétiques individuels. Mais ça peut être aussi une guérison énergétique qui est en vue, parce qu'il y a beaucoup de mémoire à libérer, mais il y a aussi, au-delà de ça, quelque chose à dépasser intérieurement. Donc ça va être un cheminement qui va vous amener vers cette guérison énergétique. Donc ça peut prendre un peu de temps, plus de temps si vous passez pas par un intermédiaire comme un thérapeute, mais en tout cas la voie de cette reconnaissance et de trouver de cette résilience, hein, et de trouver une autre structure et une organisation est possible pour vous. Voilà. Je vais en prendre une dernière quand même. Hop!
Et on vous dit la loi de l'attraction. Donc effectivement, c'est à vous comme le coq d'illustrer, de célébrer la lumière et de ne pas entretenir quelque chose dans un marasme, dans un négativisme, dans quelque chose, dans les appréhensions dont je vous parlais, parce que sinon vous allez entretenir et avoir du mal à vous en sortir finalement vainqueur de cette situation et à trouver cette guérison énergétique. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, je vous invite à écouter l'introduction si vous êtes intéressé par un soin collectif de l'équinoxe. Pour en savoir plus, voilà. Dirigez-vous vers l'introduction, je donne toutes les explications. Alors, ici, il est question de passer à l'action. Et pour passer à l'action, pour réussir à mener ces actions, il est question de se faire confiance, de sauter dans le vide, un peu comme un oiseau qui prend son premier envol. Vous voyez, j'ai la musique en plus, vole, vole, petit oiseau, nage, nage, poisson dans l'eau. C'est quelque chose en fait qui est naturel chez vous, c'est des capacités, des facultés que vous avez déjà. C'est juste une question de prendre confiance de vos acquis et de cette capacité de faire les choses. Ok, donc j'ai pris des petits trucs comme ça. On va regarder quel animal pour vous. Le cochon. Ok, ici c'est faire confiance, être dans le positif et faire confiance aux récoltes. Voir le bon en toute chose. Parce que le cochon, c'est ça, tout est bon chez lui. On peut tout manger, que ce soit l'oreille, les pieds de cochon, tout en fait. Rien n'est à jeter. Et ici, c'est un peu ça. Tout ce que vous vivez est une expérience bonne à prendre. C'est vraiment ce que j'ai comme sentiment. Et de croire à votre bonne étoile, à l'abondance, que les choses vont se rétablir dans une abondance, dans une fluidité. Mais pour cela, c'est vraiment de trouver finalement une forme de résilience, d'accueillir les choses dans la confiance et le lâcher-prise. Ok. Hop, alors le sachet, on n'en a pas besoin. Ok, bon, j'ai beaucoup de Alors ça peut être justement comme le cochon, apprécier les choses de la vie, même les plus simples, apprécier les petits micros des réussites que vous pouvez faire. Attardez-vous finalement sur certains détails pour voir votre avancement plutôt que de voir votre non-avancement. Ok. Ok. Écoutez. Ouais, ici il y a peut-être des M, ça me fait penser. Ouais, à revenir dans quelque chose d'intime. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, ces lettres-là, mais ça me fait penser il faut revenir dans quelque chose de plus intime avec vous, d'être plus dans l'intimité et la douceur. Ok. Bon, bah écoutez, j'ai pas plus. Voilà, on va regarder une petite citation magique pour vous. Hop, alors il y en aura 2. Quand vous adorez une fleur, vous l'arrachez. Mais quand vous aimez une fleur, vous l'arrosez tous les jours. Donc là, on est sur une situation de Bouddha. Donc ici, c'est justement comment la perception qu'on a des choses, encore une fois, comment régler, trouver la résolution aux choses. Et finalement, tout va dépendre de comment on va l'aborder. Ok. Chaque matin, nous renaissons. Ce que tu feras aujourd'hui et ce qui compte le plus. Vous voyez, chaque pas est important et c'est pas celui d'hier, c'est celui que je vais poser avec l'intention que je vais prendre chaque matin, plutôt que me résigner ou de perdre la détermination et la volonté d'action et d'agir sur mon quotidien.
Une petite fleur de bac pour illustrer un peu ce qui se passe pour vous. Alors, je vais chercher carrément. Ok. Alors ici, on est beaucoup dans les deux. Hein. Il y a cette division et ce retour finalement à une harmonie, équilibre. Alors, manque d'intérêt pour le présent. Honeysuckle. Donc, vie dans le passé. Et solitude. Bruyère. Hertz, je ne sais pas comment l'écrire, ou comment on le dit. Incapacité à rester seule. Donc ici, il y a peut-être une difficulté à être toute seule aussi. Une difficulté à revenir dans le présent. On est dans une nostalgie ou dans une perte de désintéressement complet, une fuite. Parce qu'on reste dans quelque chose où on a l'impression, on a du mal à se détacher d'une situation ou d'une personne et on a du mal à avancer vers le futur. On est dans le passé. On est dans quelque chose qu'on n'arrive pas à métamorphoser, à générer, une abondance, une action, une harmonie, un équilibre. Vous voyez, il y a cette ambivalence. Ok, alors on va voir avec les cartes. Alors, santé, fonctionnement, harmonie. Invitation à prendre soin de soi et de son corps. Écouter ses besoins. Aide, soutien, nourriture, sommeil, activité et habitude. Effectivement, ici, il faut reprendre en main votre santé, que ce soit votre santé intellectuelle, mentale, émotionnelle ou physique. Hein. Il faut reprendre les choses en main. Votre vie est importante, votre vitalité, vos besoins sont importants pour aller vers l'avant et aller mieux. Métamorphose, introspection, transformation, fin de cycle, patience, guérison en douceur, monde intérieur. Donc ici, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans une métamorphose, une guérison avec ce serpent. On est dans quelque chose qui est éprouvant, parce que c'est la peau de serpent, il y a une mutation. C'est pas même le papillon, il passe pas de chenille à papillon comme ça. Il y a toute une intégration, une introspection, une maturité, une maturation, vous voyez, il y a un travail sourd, en fait, intérieur, mais qui va complètement changer, bouleverser votre destin. Ok. Pluton. Donc oui, ici on est dans une crise existentielle, dans une lutte face à une anxiété, des peurs. C'est un réajustement. Une mort pour une renaissance finalement. Et Pluton, c'est ça. Il vient mettre en lumière nos parts sombres et ce à quoi je donne aussi du pouvoir. Ok, alors on va regarder avec une carte de tarot. Elle ne veut pas sortir. Il y a cette difficulté de sortir du trou finalement, de sortir de quelque chose, de trouver cette renaissance et cette métamorphose. Ok, le pendu, ben oui, ça m'étonne pas du tout. Parce que vous êtes dans une transition, dans une crise identitaire, dans une revaliser. En fait, vous allez plus vers quelque chose où vous allez vous dévaloriser, vous culpabiliser, vous accabler. Il y a des mémoires transgénérationnelles ici, c'est sûr, et personnelles. Il y a des liens à couper, des choses à revoir et à réorganiser. Et de mettre fin à des cycles, à des schémas qui sont assez répétitifs pour vous. Okay, mais du coup, c'est en vue d'une transformation et d'un lâcher-prise énorme sur un mode de fonctionnement qui est là, présent en vous depuis si longtemps. Je sens un essoufflement en même temps quand je vous dis ça. Ok. Alors. Des cartes à l'envers et à l'endroit, on ne sait pas pourquoi. Alors, ok, libération, effectivement. On va vers une libération, rompre un attachement néfaste. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Ici, il est question de rompre des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, des mauvaises dysfonctionnements intérieurs, avec soi ou avec l'autre. Mais ici, c'est plus avec soi que j'ai ce sentiment. Ok. Et voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Alors, je dis avec soi, mais ça peut être finalement aussi avec des relations familiales, où il y a une transformation des cycles de vie. Mais il y a
ce que je vous dis, des mémoires ici. Hein. C'est quelque chose de transgénérationnel qui est bien ancré dans votre famille. C'est des schémas euh, de, mentaux difficiles qui sont bien implantés, des conditionnements hein, bouleversés. Vous venez bouleverser des vieux trucs hein, de famille pour changer certains comportements de vie en fait. Hein. Reprendre le pouvoir et une légitimité finalement d'action sur soi, sur sa vie, pour finalement pouvoir se sortir la tête haute et pouvoir être décisionnaire de ce que j'ai envie pour moi. Et de dire oui à la vie et de dire non, de savoir dire non aussi à ce qui ne résonne pas ou est dans l'abus ou dans un dysfonctionnement. Hein. Je donne du pouvoir aussi. Hein. Ne plus donner le pouvoir aux autres. Hein. Voilà. Redistribuer une autorité plus équitaire, dans l'équité, pardon. Hein. Ok, l'impulsivité, bon ben voilà, oui, ça va avec. L'impulsivité, il y a peut-être des fonctionnements au niveau d'une certaine agressivité, impulsivité. Je réagis au quart de tour parce que je ne sais pas agir autrement, parce qu'on ne m'a pas montré comment agir autrement, dans la douceur et dans une communication non violente pour soi ou pour l'autre, hein, pour mettre en place quelque chose de plus juste. Ça peut être aussi, j'ai réagi de manière impulsive dans une situation où j'aurais dû mieux réfléchir à 2 fois avant de m'y embarquer. Voilà, ça peut être ça aussi. Revoir comment finalement je dois me préparer psychologiquement avant de prendre une décision qui va changer et bouleverser ma vie. Prendre connaissance des choses, parce que finalement, être plus responsable et raisonnable face à un choix que je vais faire dans ma vie, pour moi ou pour les autres, qui va impacter l'autre aussi, ou moi-même. Parce que prendre connaissance du pour et du contre, hein, vous voyez un peu, pour savoir si vraiment je me lance là-dedans ou dans quelque chose de particulier. Ça évitera en fait des surmenages, des sentiments de devoir se désister, vous voyez, de devoir faire les choses à contre-cœur. L'affirmation. Hein, voilà. Je dois m'affirmer davantage avec quelqu'un. Mais pas dans quelque chose de conflictuel et dans le combat et dans la brutalité, dans la loi du plus fort. Hein. C'est ce que je vous dis. Le pouvoir, hein, ça va avec, exactement, je vous en parle de ce pouvoir, je donne le pouvoir. Donc ici, il y a une emprise, un retour de pouvoir, retrouver son pouvoir personnel sur soi ou sur l'autre, sur les autres. Ok. Ou dans une situation où je me sens prisonnier, hein. Il y a ça aussi. Prisonnier de je dois rester dans ce travail alors que pour aider mon entourage, hein, ça peut être ça aussi au niveau familial. Je dois accepter une situation déplaisante parce que j'ai envie finalement de l'arrêter, mais j'ai pas envie non plus de faire mal à l'autre. Mais il y a une affirmation, il y a quelque chose quand même qui doit être revendiqué et remis en cause. Hein. Ouh, ok. Et donc on va finir sur une carte. Ouh, flamme sœur. Donc oui, en fait, je vous parlais des autres, mais d'une relation en soi, mais je crois que c'est une relation avec quelqu'un ici. Hein. Il y a une relation particulière qui vous met face à vos propres, à votre propre ego, à vos propres. Il y a un effet miroir à vos propres ombres. Donc ici, il faut remettre de la beauté, de la grâce au sein de votre relation. Hein, pour retrouver harmonie. Ok. Et pour vous finir, c'est vraiment un enseignement, un chemin initiatique pour retrouver l'harmonie au sein de votre vie. Merci les amis. Et le choix numéro 3. Ouais, ici, il y a une autre énergie. Il y a ce truc de revenir dans une douceur, dans une naïveté et une simplicité.
Il y a aussi cette histoire, le mouton, il est en groupe, hein, de faire, de collaborer avec l'autre. Donc il est question ici quand même de collaborer, que ce soit avec soi ou avec l'autre. Mais il y a une cohésion, hein, de groupe, à retrouver une cohésion avec l'autre ou avec la vie. Hein. Ok. Ouais. Alors on va regarder, j'ai des petits animaux. Alors désolé pour le bruit d'avance. L'âne. Ok. Donc ici, il est question de pas s'entêter sur certaines actions, hein, parce qu'ici on parle d'actions pour mieux agir, hein, dans vos actions. Il est question de ne pas s'entêter à vouloir à tout prix avancer, agir euh, dans la matière, agir seul aussi. Peut-être qu'il est question ici de s'ouvrir à une communauté aussi, hein, de collaborer avec l'autre, d'échanger, de parler. Peut-être pour vous faire connaître aussi dans une entreprise. Ou peut-être faire des nouvelles rencontres parce que vous avez besoin de vous ouvrir aux autres. Ça peut être sentimentalement aussi. Hein. Mais ici, il faut aller à la rencontre de l'autre pour pouvoir changer les choses. Et voilà, c'est cette mise en action qui est peut-être des fois difficile pour vous, pour je ne sais quelle raison. Il peut y avoir de la timidité, mais ça peut être aussi cette difficulté de sortir de chez soi, de sa zone de confort, faire confiance aussi à l'autre. Mais ici, il y a une ouverture qui doit se faire et de reprendre confiance, hein, en la vie et aux autres. Ok, alors on va regarder avec des petites lettres. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Bon, peut-être c'est des lettres qui vous parlent. Alors là, c'est vrai que sans voyelle, c'est un peu compliqué. On va en prendre un tout petit peu plus. C'est pas beaucoup mieux. Ici, c'est peut-être un cafouillage. Hein. Il y a peut-être une difficulté de parler avec l'autre. Comme je dis, la timidité, peut-être je cafouille, je n'ai pas assez confiance en moi, hein, je vous parlais de ça, difficulté de dialoguer avec soi ou avec l'autre, il y a un dialogue intérieur ou extérieur qui est difficile. Hein. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Il y a aussi de prendre les choses plus avec dérision, avec humour, c'est important. De prendre moins les choses au sérieux. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un de très sérieux, qui peut être très borné et entêté quelquefois. Euh, Ok. Ouais, bon. Vol, moi je vois plutôt comme quelque chose où vous avez peut-être eu des abus, de la méfiance envers les autres parce qu'il y a eu des souffrances. Hein. Je vois le côté crime, hein, le côté abus, non-confiance, trahison, tromperie, hein, dans le vol. Donc il y a eu peut-être, c'est ça, des abus qui fait que vous êtes moins dans la confiance avec l'autre et que vous avez tendance à vous dire je vais marcher seul, hein, comme l'âne il peut très bien aller droit dans le mur, avancer, faire sa vie, alors que le mouton est plus collectif. Hein. Ok. Ouais, vous voyez, Gaulle, vous voyez, il y a ce truc de le gardien et les joueurs, hein, les attaquants et tout ça, les défenseurs. C'est une équipe ici, hein. Il faut fonctionner en équipe et pas en solitaire. Ok. Bon, je crois que ça c'est bon. Si vous avez vu d'autres choses, c'est chouette. Ça peut toujours vous aider en plus. On va regarder une petite citation. Oh, je dois chercher là. Ici, vous devez chercher loin. C'est quelque chose qui vous met bancal, inconfortable. C'est quelque chose, vous sortez de votre zone de confort là. On va chercher loin pour ramener la confiance. Hein. Bon, allez. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. Hop, alors, on va faire comme ça. Seule la lumière la haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. Martin Furcat.
Luther King. Vous voyez, la difficulté de parler, hein, c'est rigolé. Hein. Alors, l'espérance est le songe d'un homme éveillé. Donc ici, on vous dit de remettre de la lumière, hein, sur des choses qui ne sont pas dans la clarté. Hein. De remettre du beau, hein, de l'amour, de l'espoir dans cette situation que vous vivez, hein, pour repartir confiant, pour repartir sur quelque chose de neuf. Hein. Vous êtes peut-être dans un éveil spirituel pour vous ouvrir aux autres. Ok, et on va regarder une fleur de bac pour avoir un peu la dynamique de ce qui exprime pour vous. Manque d'intérêt pour le présent. Red Chestnut. Donc, difficulté à tirer les leçons de ses erreurs. Donc oui, un peu comme l'âne, hein, finalement, qui peut être entêté, rester borné, qui reproduit des schémas où il n'arrive pas à se sortir de chez lui, ou à se sociabiliser davantage parce que justement il est pas confiant et du coup il y a cette difficulté de revenir dans le présent et d'instaurer les démarches et les actions pour dévier, transformer, réparer votre avenir et votre destin directement dans le présent. Ok, donc on va regarder avec une carte maintenant. Lune. Je ressens yin, féminin. Pouvoir d'introspection, cycle, émotion, rêve, sphère émotionnelle, passage, rythme biologique. Comme je vous disais, il faut rentrer, il faut revenir à l'intérieur, regarder son inconscient qui nous empêche finalement d'avancer et d'avoir confiance en l'univers, à l'autre et en la vie. Hein. Parce que c'est ça aussi, hein. Pour exploiter son pouvoir sur notre vie, pour reprendre pouvoir sur sa sphère émotionnelle, mieux vivre ce passage, ce cycle et ces cycles répétitifs, mieux avoir du pouvoir sur ça, reprendre pouvoir sur ses émotions et pouvoir réaliser ses rêves aussi, hein, et voir ce qui nous épuise, qui au final est une anxiété sourde, muette un peu, revoir cette sensibilité qu'on peut avoir et cette difficulté de trouver sommeil dans la nuit. Hein. Il y a peut-être des problèmes avec la nuit, de la fatigue, de l'épuisement, des cauchemars ou en même temps des rêves peut-être prémonitoires, ressentir les défunts, avoir le voile avec des plans, hein, d'autres plans aussi invisibles. Guérison, puissance, transformation, retour à la lumière, mise en action, monde extérieur. Bon, ici l'avantage c'est qu'on est quand même sur une guérison, une métamorphose. On met en lumière ici ce qui a besoin d'être mis à jour pour vous, c'est-à-dire revenir au moment présent, comprendre de ses erreurs pour plus se retrouver confronté aux mêmes problèmes, au même schéma émotionnel, aux mêmes peurs, aux mêmes angoisses, anxiétés, aux mêmes conflits intérieurs ou avec les autres, dans cette méfiance de vie finalement. Hein. Ok, je sens que ça travaille fort. Hein. Là, tac, tac, tac. Vous voyez, il y a comme un je sais plus là. Je sais plus ce que je fais, je sais plus où je vais, je n'ai plus de direction en fait. Là, je suis un peu perdue. C'est peut-être un peu ce que vous ressentez en ce moment. Vous ne savez plus où aller, hein, finalement. Alors qu'il suffit, il faut aller nulle part, il faut juste être, hein, être et revenir dans le présent, plutôt que essayer d'être dans l'effort, dans l'interprétation et dans l'action pure et dure. Ok. Le pendu, donc ici oui, moment de transition hyper important, hyper radical. Il faut amener un changement radical, changer son point de vue, changer les choses et rompre avec certains comportements qui sont néfastes pour soi.
qui sont toxiques même. Ok. Alors, voyons avec d'autres cartes. La quête, désorientation, confusion, bah, exactement, c'est ce que je vous disais. Ici, vous pouvez vous sentir perdu, déstabilisé, désorienté, dans la confusion, la solitude. C'est un chemin de quête, de reconnexion et de se retrouver pour retrouver la connexion et la confiance avec les autres et la vie. Hein, ici, complètement. On est dans une crise existentielle. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Bon, ici, on va se reconnecter finalement à d'autres plans, dans quelque chose d'ésotérisme. On est dans la spiritualité profonde, on est dans un éveil, c'est ce que je vous disais, hein, l'homme éveillé, voilà. On s'éveille à sa vraie nature et plus à ses nombreux masques. Intuition, murmure silencieux du cœur, pardon. Oh là là. Du coup, ici, on revient goûter sa capacité d'écoute intérieure, d'écouter sa voix propre, mais d'écouter la voix des autres, se faire entendre, mais aussi écouter l'autre, dans un doux murmure, et plus dans quelque chose où on veut se faire entendre, on veut se faire voir. Hein. On n'est plus dans quelque chose où, dans les projections, ou dans justement aussi vouloir trop d'attention, être trop présent. Vous voyez, il y a un peu cette direction. Un côté peut-être un peu provocateur aussi. Hein. Ça peut être voilà, qui va provoquer, ou ça peut être provocateur dans le charme, dans quelque chose comme ça. Donc il faut revenir dans le silence, dans le murmure, dans l'être, dans le cœur, pour pouvoir, dans la profondeur, dans l'inconscient, pour pouvoir goûter en fait à l'amour, à la douceur, et à quelque chose où on est finalement beaucoup plus dans l'humilité que dans la démonstration, dans vouloir démontrer, dans vouloir, voyez, vouloir avoir raison aussi. Hein. Ok. C'est peut-être des choses, des parts inconscientes aussi dont je vous parle ici. Hein. L'amitié. Donc oui, revenir à quelque chose de moins conflictuel, revenir dans une amitié avec soi et la vie. Parce qu'ici, c'est vraiment la vie. Hein. Je suis plus en harmonie, plus en capacité d'avoir confiance. Parce que j'ai beau essayer de faire quelque chose, rien ne change, rien ne bouge. Les principes. Donc, ici, il faut que je revoie mes principes, mes valeurs. Hein. Peut-être qu'il y avait des choses, des circonstances qui ont fait que je devais voir les choses de cette manière, mais ici, le pendu, on vous dit, il faut revoir, en fait, les choses autrement. Sur peut-être des choses que je m'étais dit, ben, je dois agir comme ça. Ici, on te dit, non, ça ne marchera pas comme ça. C'est plus la même méthode qui. Donc oui, ici, si tu veux que les choses changent, il va falloir que tu changes de méthode complètement, parce que sinon tu t'entêtes dans une direction et dans des actions qui ne fonctionnent pas. Et ça va continuer comme ça longtemps. Donc, à toi de revoir tes principes, tes valeurs, parce que peut-être que face à cette situation que tu vis, ou à l'autre, avec quelqu'un, ou professionnellement ou personnellement, peu importe là où ça se situe pour toi, mais si tu continues dans ce sens, cette fois-ci, ça ne va pas fonctionner. Et c'est en fait une remise en question existentielle pour que tu puisses goûter et faire l'expérience de autre chose et de voir que finalement, ce que tu pensais que c'était pas bien d'agir comme ça dans ces principes-là, hein, finalement ça vient toucher tes principes, finalement vont te permettre de voir qu'il y a aussi d'autres méthodes, d'autres façons de voir les choses et que finalement face à certaines situations, il vaut mieux agir de telle ou telle façon plutôt que d'une autre. Ok? Donc c'est vachement intéressant, les amis. Ok. Et donc on va finir avec une carte. C'est magnifique en fait ce qui vous arrive ici. C'est incroyable. Ouvrez votre cœur à l'amour. Donc oui, c'est ça. Ne soyez pas
radical sur une façon de voir les choses, sur une expérience. Hein. Peut-être qu'il y a une situation qui fait que vous dites que non, c'est pas possible, non, ça manque d'amour, mais c'est votre vision qui manque d'amour. À partir du moment où vous voyez cette situation globalement, dans sa globalité, dans son expérience, dans finalement les intéressements du moment présent, c'est comme si on repoussait les choses. Hein. On veut pas on essaie que de retarder l'échéance, la situation, parce que finalement on y met nous-mêmes une disharmonie. On y met nous-mêmes une vision duelle, conflictuelle, et qui n'est pas érigée dans l'amour. Alors que si je la mets, je l'enveloppe autrement, et que finalement je prends les choses dans la douceur et dans l'accompagnement, hein, parce que là on en revient au mouton, c'est merveilleux, on retrouve ce mouton du début. Je peux collaborer dans cette situation. Je peux la rendre dans une harmonie, dans quelque chose où oui, je collabore avec la vie, avec l'autre, plutôt que mettre une distance et une séparation ou de subir cette relation ou cette situation, etc. Waouh, les amis, je vous remercie pour votre écoute. Merci de votre partage, de votre écoute, de votre soutien. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.